Je pense que pour se soigner, il faut d'abord exister. Pour exister, il faut se nourrir. On va parler un peu d'agriculture. Pour situer rapidement les réalités qui décrivent les contextes actuels de l'agriculture libanaise, je vous donne quelques chiffres. Les terres agricoles au Liban se montent à 25% de la superficie du pays et se montent à 250 000 hectares. Les principales cultures sont l'herboriculture fruitière, 25%, les cultures maraîchères, 25% aussi. Les oliviers sont très importants au Liban, c'est 20% des cultures, les céréales, 20%, et les cultures industrielles, seulement 10%. 275 000 hectares pourraient être encore cultivés. Donc, il y a un espoir énorme de pouvoir multiplier les superficies agricoles au Liban. Le nombre des exploitants agricoles est d'environ 200 000, mais 75% ont seulement moins d'un hectare et 95% ont moins de 4 hectares. C'est de la petite agriculture à outrance. Les effectifs de la main-d'œuvre familiale permanente est de l'ordre de 190 000 personnes, dont 30% de femmes. Mais malheureusement, 75% des exploitants agricoles au Liban n'ont pas de couverture sociale. C'est une des lacunes historiques de l'agriculture libanaise. Avant 1975, qui a été l'année où ont débuté les événements tristes du Liban qui ont duré 15 ans, les agriculteurs ont vécu de longues années où leurs récoltes avaient de belles rentabilités qui suffisaient aux familles non seulement de subvenir avec succès à leur assurer un niveau de vie honorable, mais aussi de leur donner les moyens d'accéder aux nouvelles techniques de production et de commercialisation, ainsi que de réussir à s'introduire sur de nouveaux marchés. La période de 1950 à 1975 a permis aux agriculteurs de servir avec succès les besoins des consommateurs dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Les produits agricoles libanais, principalement agrumes, pommes, bananes, pommes de terre, raisins et autres arbres fruitiers, ont joui pendant cette époque d'une situation extrêmement avantageuse, pouvant accéder à tous ces pays en ayant un maximum de 2 à 4 jours seulement pour arriver en Arabie saoudite ou dans les pays du Golfe. Le Liban a des atouts qui favorisent l'agriculture. De bonnes ressources hydrauliques, un sol généralement fertile, une diversité climatique remarquable dans un petit pays de 10 000 km², des agriculteurs ouverts à apprendre les nouvelles techniques et une proximité entre les sites de production du Liban et les marchés d'export, comme je l'ai mentionné. Quel serait le domaine agricole où des opportunités d'investissement seraient possibles? Les cerisiers, dans des altitudes très hautes que le Liban a, les plantes médicinales et aromatiques, l'agroalimentaire, les pommes de terre, les abricots, les fraises et les cultures de la tomate qu'on peut industrialiser sous plusieurs formes. Malheureusement, tout a basculé quand les tristes événements qui ont endeuillé le Liban ont commencé en 1975. De plus, les gouvernements en place, à partir de 1990, date de l'arrêt des événements, ont considéré que les atouts à protéger dans l'économie libanaise étaient le tourisme et les services. Et ils ont délaissé les secteurs productifs. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très compétitifs, mais qui sont importants, l'industrie et l'agriculture. Il en a résulté des handicaps réels et douloureux qui ont pénalisé dramatiquement le contexte de l'agriculture libanaise et de l'agro-industrie de 1990 jusqu'à nos jours. Je voudrais élaborer les raisons pour lesquelles l'Ordre de Malte du Liban s'est intéressé à l'agriculture et aux agriculteurs. La dramatique situation actuelle est le résultat d'une accumulation d'un désintérêt et des erreurs de jugement des dirigeants libanais qui se sont succédés à la tête des ministères de l'Agriculture
et des gouvernements. Je mentionnerai certaines conséquences de cette politique. Absence presque complète du rôle du support technique des services du ministère de l'Agriculture quant au conseil agronomique et à la recherche agricole. Une gestion très déficiente de la richesse hydraulique du Liban quant aux infrastructures d'irrigation et des cultures et de la qualité de l'eau, surtout dans nos fleuves. Un niveau de qualité grandement insuffisant des écoles techniques agricoles, donc peu de jeunes agriculteurs compétents. Un retard important dans les installations de conditionnement et d'entrepôts frigorifiques, donc manque d'entrepôts modernes climatisés et une faible infrastructure des facilités de calibrage et d'emballage. Et enfin, pas d'augmentation des superficies existantes, donc presque plus d'opportunités pour encourager les jeunes agriculteurs à trouver un débouché. Compte tenu de tout ce triste contexte, l'Ordre de Malte, présent dans tout le Liban par le grand nombre de ses centres socio-médicaux, est proche des travailleurs de la terre, est conscient de leurs multiples problèmes, et pour toutes ces raisons, l'Ordre a décidé d'ajouter à ses activités dans le domaine hospitalier un volet agro-humanitaire. Nous profitons de cette importante opportunité que nous offre généreusement aujourd'hui le Sénat français pour vous en faire part. Merci. Merci beaucoup. Thank you.